Sadio. Le plus grand de ce pays, le plus grand footballeur qui n'ait jamais eu de ce pays. Et sûrement après cette CAN-là, on peut le placer maintenant parmi les trois plus grands joueurs africains de tous les temps. Oui. Maintenant, on peut le mettre là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est le plus grand joueur africain de tout le temps? Non. Ça me fait pas plaisir de citer l'autre gars qui est le plus grand joueur africain de tous les temps. Ça me fait pas plaisir du tout. Parce que, globalement, j'aime pas trop le gars. Je dois vous avouer. Même s'il est de ma nationalité. Ben, je pense pas que Sadio Mané est plus grand que le boy il apparaît sur votre écran. Non, c'est lui le gars. En Afrique, ce sera toujours lui. Il faudra demain la veille avant de dépasser le mec. Mais Sadio Mané, il est littéralement dans le top 3 des plus grands joueurs africains. Il a dépassé Drogba pour moi. Il est plus grand que Salah, même si Salah est plus talentueux. C'est-à-dire Salah est un joueur beaucoup plus talentueux que lui en termes de, comment on appelle ça, de finesse un peu dans le ballon. C'est-à-dire que Salah, il a une technique beaucoup plus fine que celle de Sadio Mané. Mais Sadio Mané est un plus grand joueur que lui. Parce que, oui, Salah, ils ont un peu le même palmarès, le même truc. Mais Salah n'a jamais amené son équipe à la CAN. Dans le duel là, parce que j'ai vu que c'était une rivalité, quand on connaît que leur rivalité qui était même à Liverpool, hein, parce que c'est pas des amis, hein, c'est des collègues de travail. Ils n'ont jamais eu une forte, comment on appelle ça, une forte amitié entre les deux, pas forcément de la haine, hein, mais beaucoup de rivalité un peu qui partageaient ces deux gars-là, parce que la rivalité du continent de ces dernières années, les deux joueurs les plus importants de ce continent, depuis, on va dire 2017, c'est la rivalité Sadio Mané-Salah. Hein. C'est cette rivalité-là, la rivalité de Dieu, et qu'ils ont écrit quelque part une nouvelle page de l'histoire du football africain, où il y a une rivalité qui s'est créée entre le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal et l'Égypte, c'est plus ou moins une rivalité. Ça me rappelle un peu des rivalités un peu comme dans le basket, un peu France-Espagne. Pour ceux qui ont France-Espagne, un peu ce genre de rivalité-là. Je dirais que le Sénégal est à l'Égypte une bête noire. Je ne mets pas le Sénégal à la même hauteur que l'Égypte. Non. Mais le Sénégal est la bête noire de l'Égypte. Ça, il faut que les Égyptiens commencent à l'accepter. Je sais que ça les fait chier, ça. Et tout. Ça me fait plaisir que ça les fait chier, d'ailleurs, même parce que j'adore quand l'Égypte perd. Ça, je dois vous avouer. L'Égypte, quand elle perd, ça, c'est fabuleux. Moi, je suis pas chier. Moi, ça me fait pas chier que le Sénégal gagne. Quand l'Égypte perd. En tant que Camerounais, c'est toujours un bonheur. Et le Sénégal est la bête noire de l'Égypte, comme l'était un peu comme là la France un peu pour le Brésil en Coupe du Monde, parce que oui, la France est la bête noire du Brésil. La France a toujours battu le Brésil en Coupe du Monde, toujours. 86, 98, 2006, la France a toujours battu le truc. Maintenant, est-ce que je mets la France à la même hauteur du Brésil dans l'histoire du foot? Non. Je ne mettrai jamais le truc. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'étais déjà agacé. Pas à l'époque, mais en grandissant et en revoyant maintenant avec les yeux d'adulte un peu la victoire de 98 que j'avais expérimenté et que j'ai regardé un peu le truc pour faire un peu cette petite aparté. J'y suis beaucoup agacé par le 1-2-3-0 nargué, le largage français, parce que je trouve même que les Sénégalais et les Français se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. Ils ont un peu ce côté, ils ont un peu le même côté là. Au Sénégal et le Français, ils se ressemblent beaucoup plus qu'on le pense. Beaucoup plus qu'on le pense. Et j'ai été toujours agacé par voir comment le Français se moque du Brésilien, alors que le Brésilien a 4 Coupes du Monde, lui il vient de gagner sa première, commence à faire un des 3-0, commence à narguer le Brésilien, le truc, pour que 4 ans après, le mec gagne sa cinquième Coupe du Monde alors que lui il sort au premier tour. Tu vois, c'est un peu rigolo, un peu, mais
Je reconnais que moi avec le recul, quand je regardais avec le recul de l'âge adulte et tout, je disais mais comment les gars là ils sont cons quoi, vous vous moquez de qui parce que vous avez gagné le gars et tout, vous devez pas vous moquer de quoi là et tout, tu vois, et ne me faites pas des procès là que je veux pas voir des profs français me faire des procès. Je suis un supporter de l'équipe de France, je crois connaître l'histoire du foot de ce pays dans un long à large, bien même, je connais pour comprendre même bien la mentalité même du pays et tout. Donc je suis un supporter de l'équipe de France, mais je sais avoir le recul sur les pays que je supporte et sur les clubs que je supporte. Je suis pas en train de supporter de manière béate et tout. Donc déjà j'aime pas la vanne. Alors, personnellement, ça je fais un peu de digression, j'aime pas la vanne. Je pense que quand tu es fort, tu n'as pas besoin de vanner en fait. Quand tu as gagné quelqu'un et autres, tout, tu peux passer et autres, tout, tu ne vannes pas. La vanne, moi j'ai toujours trouvé ça. Oui, on dit que ça rapporte le sel du foot et tout, mais pour moi c'est du bidon parce que tu ne sais jamais après dans quelle dérive la vanne part aller. Ça va toujours aller, si c'est mal cadré, mal truc et autres et tout, ça part toujours dans des dérives après qui sont pas jolies et ça fait des affrontements xénophobes et parfois racistes et c'est pour ça que j'évite toute vanne. Toute vanne. Je n'aime pas vanner quand je gagne quelqu'un, quand je perds devant quelqu'un ou quand je fais le truc. J'ai pas besoin de ça. C'est pas mon truc et tout. Et tout. Et le Sénégal, et pour revenir à mon sujet, le Sénégal est la bête noire de l'Égypte, comme la France est la bête noire de l'Égypte, la France est la bête noire du Brésil, un truc. Mais est-ce que le Sénégal a la même dimension que l'Égypte? Non. Non. Le Sénégal n'est pas à la même dimension que l'Égypte, mais le Sénégal vit sa meilleure période de l'histoire de son truc. Le Sénégal est la meilleure nation africaine de ces 7 dernières années. Non, pas 7. On va dire depuis 2017. C'est la meilleure nation africaine. Ça se voyait déjà, hein, 2017, même quand les avait éliminés en quart. Cette équipe-là a gagné elle a fait 3 finales de Coupe d'Afrique en 4. Dans les 4 dernières jouées, elle en a fait 3. Ça pose les gens. Et Sadio Mané est celui qui a amené à ce que ce pays-là ait une régularité sur le plan du continent, pas continental. Sadio Mané est le symbole de ça. Sadio Mané est le symbole de la formation sénégalaise, puisqu'il a été formé à Génération Foot, je pense, puisqu'il avant de partir à Metz, l'autre est tout l'enfant de Bambani, si je me trompe pas, là où il a construit un stade. J'aimerais bien que des anciens joueurs aussi construisent des stades un peu au Cameroun, au lieu de venir avec des grosses voitures. Mais bon, mentalité différente. Il est l'incarnation de l'image du pays. C'est le Sénégalais calme, truc, bosseur, et te répond pas en faisant trop de bavardage, mais te répond sur le terrain. Il est l'incarnation de ça. Il est l'incarnation de Sadio Mané, c'est un grand joueur, hein, quelqu'un qui a été très influencé par Cristiano Ronaldo, que dans la discipline qu'il a et surtout dans le truc, dans cette CAN où il a montré un niveau exceptionnel. Je m'attendais pas à ça à son âge. Replacement défensif et autres et tout. Et dans son duel qui a mené avec Salah, puisque Salah Mané, c'est le Eto'o Drogba des années 2000. Si on fait un peu le truc. Salah Mané, c'est le Eto'o Drogba des années 2000. Sadio Mané est plus grand joueur que Salah. Parce que dans les moments qui ont compté, lui, il a fait gagner son équipe. Il a amené son équipe en finale. Il a fait gagner son équipe en coupe d'Afrique et il a toujours battu l'Égypte. J'ajouterai encore cette petite nuance encore avec Sadio Mané. En 2019, Sadio Mané, la finale qu'ils font, la Ligue des Champions qui gagne en 2019, c'est Sadio Mané qui est le meilleur joueur de Liverpool. C'est pas Salah. On a beaucoup donné Salah, souvent beaucoup de crédit, mais Sadio Mané était le meilleur joueur de Liverpool. C'est une immense star, hein. Lui qui est passé par Metz, qui est passé par Leipzig. Je pense que c'était Leipzig. Pas Leipzig, c'est le truc de l'Autriche à Salzbourg, je pense. Et après avoir de Liverpool, un passage un peu mitigé au Bayern, et là, à Al Nassr. Pour moi, il est un peu en vacances. Et il se prépare pour cette Coupe du Monde. J'aimerais vraiment qu'il puisse avoir la chance de jouer cette dernière Coupe du Monde, qui n'est pas la malchance. Je veux qu'une légende pareille puisse jouer sa dernière Coupe du Monde. Il puisse jouer sa dernière Coupe du Monde. Il avait raté
celle de 2022 un peu par blessure, mais je veux le voir jouer sa Coupe du Monde. Il le mérite tellement. Il le mérite tellement, cette image. Une humilité rare, hein. Une humilité rare. Bon, on peut, ça c'est sa vie privée. On peut regarder un peu des trucs un peu bizarres. Bon, c'est la culture sénégalaise. Je veux pas trop me mêler. Tu te mêles pas de la culture des gens. Mais bon. Marier une fille qui est encore au lycée. C'est la culture du pays, mais bon. Pas 17 ans. Bon. On va faire comme si on voit pas, c'est pas ma culture, donc je fais pas le truc, tic un peu des yeux, mais bon, outre ça, l'être humain est génial. L'être humain est génial et là, le Sénégal va affronter le Maroc en finale. Ils vont affronter le Maroc en finale qui, eux aussi, dans un match plus ou moins relevé, où ils se sont plus ou moins maîtrisés avec le Nigeria. Le tir au but, ou notamment quand je voyais les tirs au but, je disais, bon, Bono va amener ces gars-là en finale. C'est ce qui est arrivé. Maroc a fait aussi sa CAN. Maroc a réussi sa CAN. Le Maroc a réussi sa CAN. Maroc a réussi sa CAN. On pourrait dire oui, il y a un arbitrage un peu favorable, un peu pour le Maroc. Oui, ça se voit, c'est un arbitrage maison. Mais bon, je veux pas aller dans des polémiques comme ça là tous les jours. C'est pas ça le but. Bon, ouais, ok. Arbitrage maison, ouais, ok. Mais même dans le match Cameroun, ils nous dominaient. Hein, ils ont dominé ce match-là contre le Cameroun. Arbitrage ou pas, hein, ils nous ont dominé. Maintenant, oui, il y a quelques erreurs d'arbitrage, il y a des trucs, mais il nous a globalement dominé la première mi-temps, donc c'est logique qu'ils nous battent. C'est logique, la victoire qu'on appelle la victoire marocaine contre le Cameroun, c'était logique. Dans le Nigeria aussi, c'était plus ou moins logique parce que c'est les équipes qui pratiquent. C'est les deux équipes qui pratiquent le plus de jeux. Le Maroc a gagné déjà aussi la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Maroc arrive en finale. Le Maroc avec un incroyable Brahim Diab, qui est peut-être aussi le meilleur joueur de la compétition avec Sadio Mané. C'est les deux. Et tout. Celui qui gagnera cette CAN-là sera élu meilleur joueur de la compétition. Et Brahim Diaz a été incroyable. Chaque match, il a porté vraiment son équipe à la finale. Cette finale, c'est la finale aussi qui concrétise aussi le football. Le football sera représenté vraiment par le Maroc et le Sénégal parce que c'est deux équipes qui jouent. C'est deux équipes qui produisent du jeu. Et je pense qu'on peut avoir une très belle finale s'il n'est pas trop pris sur l'enjeu. On peut avoir une très belle finale parce que c'est deux équipes qui ne ferment pas le jeu. Ce que l'Égypte a montré, c'est juste un non-football. Ils peuvent faire les 7 CAN qui montrent là. Ils peuvent faire le truc. Vous n'avez pas été digne de votre rang en montrant toujours le football de merde que vous avez fait là. C'est ce que vous avez fait avec les Ivoiriens. C'est ce que vous avez fait à l'époque en demi-finale de notre CAN au Cameroun. Vous faites toujours pareil. Je suis d'accord avec MS Faye. Vous êtes des garces. Mais je sais que souvent, dans le foot, les garces arrivent à gagner. Mais vraiment, je me rappelle d'une équipe d'Égypte qui était conquérante dans les années 2000 avec un jeu flamboyant et offensif. D'ailleurs, qu'il repose en paix, le grand joueur égyptien et l'entraîneur qui a donné les 3 CAN là. J'ai oublié son nom, mais c'était un très grand joueur africain. Dans les années 70, un peu ce monsieur-là. Et l'autre tout qui repose un peu, qui est mort même hier, et tout. C'est quand même tout un symbole. Il est mort hier soir, un peu avant le match Sénégal-Égypte. Et voilà. L'Égypte, allez, host, on en a marre de votre sale football, là. Franchement. Non. C'est même pas un truc, c'est même pas. Par exemple, le Congo a été défensif. Et tout, la seule équipe qui a vraiment dérangé le Sénégal, c'était le Congo. Le Congo a été défensif. Mais l'Égypte n'a pas été défensif. L'Égypte a fait juste du non-jeu. C'est pas possible, ils font du non-jeu. Je comprends MS Faye. C'est n'importe quoi. C'est pas du foot, ça. C'est quoi? Vous restez, vous tuez, on attend les tirs au but, c'est quoi? Après, ils commencent à tirer à partir de la 82e minute. Non, arrête. C'est pas du jeu, ça. Je veux bien qu'une équipe soit défensive, mais c'est pas défensif, ça. C'est jeu-là fait du non-jeu. Et cette équipe égyptienne, voilà, elle a juste ce qu'elle mérite. Aussi, revenir sur cette CAN aussi que je trouve supérieure sur le plan de l'organisation, sur le plan du fair play. Même si, bon, faut mettre souvent un astérix sur le fair play quand c'est les pays du Maghreb, que les Marocains, les Égyptiens, les Algériens ne viennent pas m'agresser. Mais vous, généralement, quand vous perdez, c'est pas joli. On voit un peu ce que les Algériens ont fait avec les Tunisiens, là. Les Algériens ont fait un peu quand il y avait le match du Nigeria. On voit un peu les Égyptiens encore hier, avec le banc sénégalais qui n'était pas ouf. Les gestes un peu,
les gestes un peu ridicules, un peu de Osama Sam, qui est une grande légende du football africain, reste pas à lui, hein. Je veux pas commencer à le cracher à la gueule comme un imbécile. De 7, on a 7 cannes, oui. L'attitude un peu des Maghrébins en général, bon, c'est limite, je me dis même si le Cameroun avait gagné le Maroc, on aurait vu sûrement encore, bon, leur connerie là. Voilà. Mis à part ça, oui, mais globalement, il y avait quand même beaucoup de fair play. Le jeu était agréable. Les équipes deviennent de plus en plus techniquement intéressantes à regarder. Les matchs deviennent plus plaisants à regarder. Les conditions du stade, une canne être réussie et surtout l'image de l'Afrique qui a été bien portée quand tu regardes ces demi-finales où tu te dis il y a 4 sélectionneurs africains qui ont été là représentés. Un Sénégalais, Paptio, un Marocain, Regragui, je ne sais plus comment s'appelle l'entraîneur du Nigeria là et autres et tout. Et Osama Sam qui est égyptien. Voilà, c'est un grand message renvoyé haut et tout. Finito les blancos qui venaient en Afrique et qui venaient les blancos qui sont de D4 et D5 qui essayaient de faire le nom sur l'Afrique. Fini les tocards à la marque Brice. Fini les bullshit de coach bidon qui viennent de sous-régions françaises, belges, italiennes, autres qui n'ont rien prouvé dans leur pays et qui veulent essayer de se faire du nom sur les nations africaines pour pouvoir voler les sous des fédérations africaines. J'en ai bouffé ça tous les années 90 et les années 2000. C'est terminé. Même si j'ai beaucoup de respect pour le grand joueur qu'il était, fini les Ozo à la Alain Giresse, fini les Philippe Troussier, fini les Coco comme Gérard Baticle, fini les bullshit entraîneurs de D4, de D5 et de D6 occidentaux, européens de tous bords qui venaient dans les fédérations africaines. Je ne suis pas contre des entraîneurs étrangers, je suis pour ça quand ils sont des gars compétents et avec un pédigré intéressant. Mais pas des mecs qui sont des campagnards qui essaient de faire leur nom sur la fédération africaine en pensant que c'est la poubelle. C'est terminé ça. Nous avons des gars, nous avons des techniciens locaux. Ils peuvent faire l'affaire. Je suis bien content ça. Et même au Cameroun, je suis bien content qu'on est revenu à ça. Je ne suis pas contre les entraîneurs africains, les entraîneurs européens. Pas du tout. Mais quand ils sont compétents, c'est les mecs compétents quand ils viennent. Quand ce sont des gars qui ont un pédigré. Moi, je rêve toujours. Hein. C'est toujours mon rêve. Hein. Gallardo Bielsa au Cameroun, je prends. Hein. Gallardo Bielsa au Cameroun, je prends. S'il y a ça, je dis, oh, je prends. Gallardo sélectionneur, Bielsa à la DTN, je prends. Dans une vision longue un peu de trucs et que Bielsa nous fait exactement au football camerounais ce qu'il a fait au Chili là à une époque. Je prends. Mais si c'est pas quelqu'un de compétent et qui dégage. Moi, je suis bien content de voir ce qui se passe là dans nos fédérations africaines. Et petit un peu truc sur le Cameroun. Vous avez vu le modèle qui passe. C'est encourageant cette canne-là. Nous sommes sur la bonne voie. David Pagou peut devenir le plus grand sélectionneur camerounais de tous les temps. Nous pouvons restructurer cette fédération-là comme les Sénégalais l'ont fait. Nos petits frères sénégalais nous montrent là. Ils sont en train de devenir les boss du continent. Regardez les jeunes qu'ils ont. Regardez les victoires à la Tchad. Regardez les victoires en U17. Regardez les victoires en 20. Ils gagnent toutes les cannes en catégorie de jeunes. Ils sont là. Le Sénégal est là. Le Sénégal travaille bien. Au Cameroun de s'en inspirer. C'est tout ce que j'aurais à dire. Au Cameroun de s'en inspirer. Parce que vous voyez les résultats depuis plus de 10 ans. Regardez ce qu'ils ont. Ça fait 3 cannes, ça fait 3 finales en 4. Ça fait 3 finales sur 4 cannes le dernier. Et ils peuvent gagner une deuxième. Posons-nous des questions. Regardons le modèle sénégalais. Le travail de Maya Sinmar, de Karim Sega Diouf a payé. Un travail sur le long terme finit toujours pas payé. Mais bon, vive Sadio, vive le Sénégal. En espérant qu'il gagne la deuxième CAN.
Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.